Perdue dans la campagne alsacienne, se trouve une gigantesque base aérienne à l'abandon. En premier lieu, rien n'a l'air de très intéressant. Mais quand on regarde de plus près, on peut apercevoir de nombreux véhicules, tels qu'un tank, des blindés, un lance-missile et même un tank anti-aérien. Surveillé par un faux gardien et son berger allemand, rénové par des soldats français pour accueillir leur entraînement, la base s'annonçait très compliquée à infiltrer. Mais malgré tout ça, mon père et moi avions pu rentrer. Et ce qu'on a vu à l'intérieur dépassait toutes nos attentes. Je suis à l'intérieur du tank. Wow. Là, il y a un putain de chasseur qui a tiré. Bon tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un spot probablement le plus grand qu'on ait jamais fait avec mon père. Actuellement, on est dans une base aérienne abandonnée. Comme vous pouvez le voir, on a première relique militaire. Vous allez voir, il y a bien plus pour l'instant. On vient tout juste de rentrer dans la base, on a encore pas mal de chemin à faire. C'était vraiment une galère pour rentrer, mais bon. Donc je vais arrêter ici. Je reprendrai la vidéo quand on est au niveau de la base. Les gars, on a fait un petit détour parce qu'il y a une partie qui a été rénovée. On a pris peur. Là on est dans un hangar pour véhicules. On était en train de sortir. Et puis regardez ce qu'on trouve par terre. Des dizaines de balles à blanc. T'avais dit c'était quoi comme calibre? 7,62. 7,62. Ah ouais. Et il y en a une bonne dizaine là, tout utilisé. Parce qu'il faut savoir que le terrain il est utilisé de temps à autre comme terrain d'entraînement. Là actuellement on est en train de surveiller la zone. Père avec ses jumelles. Et tout au fond là-bas, je doute que vous verrez. Là-bas, il y a des véhicules militaires qu'on voudrait bien aller voir. Donc ça va être vraiment chaud, je vais faire pas mal de coupures ici. Donc je vous retrouve là-bas. Ça va être vraiment chaud. Exploration que je pense on va pas oublier. Allez, on y va. C'est bon les gens. Après moult péripéties, on est arrivé au premier véhicule. Regardez-moi ces machins de la mort. C'est des trucs de fou. Là actuellement, désolé pour la lumière. Là actuellement on a un lance-missile. Juste ici, vous pouvez voir là où il rangeait du coup les missiles, ça c'est les canons. Truc de fou. Là on a une remorque. Très probablement vu des meilleurs jours, je vais pas monter puisque la marche est en train de se péter. Putain. Et là on a, je sais pas trop quel véhicule c'est. Dites-le moi dans les commentaires. Putain, c'est incroyable. Je me suis mis dans le camion pour vous donner un meilleur aperçu. Oh, regardez-moi ça. Ça c'est un radar. Et là il y a plein de câbles. C'est du russe. Ok. Ouais. C'est vraiment du russe. Ouais, un véhicule russe dans une base française. Ouais, et vous voyez là, c'est plein. Bon, bien évidemment, rien ne marche. Ça aurait été surprenant le contraire.
ça devait être une lampe, une ampoule. Mais mon Dieu, elle est énorme. Et ben, vraiment plus grosse exploration que j'ai jamais fait pour l'instant. Même l'Indonésie, ça peut pas comparer. Et on va descendre. Et voilà. Tous les véhicules de fou. J'adore. Et là, du coup, on est sur la piste de décollage. Là, on a la zone rénovée juste ici. Et tout au fond, il y a la zone qui est encore abandonnée. Et je sais pas si vous verrez, mais tout là-bas, il y a une tour de contrôle. C'est incroyable. Ouais. On va essayer d'aller voir les autres bâtiments. C'est bon, on vient de se déplacer. On est dans l'un des hangars de la base. Comme vous pouvez le voir, c'est en ruine. Un beau canapé quand même. L'endroit, il est utilisé comme un terrain d'entraînement pour les militaires, du coup. Donc on a trouvé des sacs de sable, voilà. Quand on parle du diable, voilà. Des sacs de sable. Ce serait pas surprenant de retrouver des munitions. En tout cas, on a trouvé une salle que je vous montrerai juste après. Ah, les toilettes. Coucou. Là, ça devait être les robinets pour se laver les mains. Là, on avait les toilettes, du coup. Et là, du coup, ils devaient ranger les avions de la base. Je vais vous montrer la fameuse salle qu'on a trouvée. Vous pouvez probablement déjà voir. Bonjour madame. Vous allez bien? C'est pas tout, parce que juste à côté, pareil, magnifique fresque comme ça. Avec notre joli bonhomme français là, sur son âne. C'est trop beau. Si je m'écarte, vous pouvez voir l'entièreté. C'est vraiment trop cool. Je vais pas vous faire tout le hangar, parce qu'il est plutôt vide aussi. Il y a encore plein de salles là-bas. Il y a pas mal d'inscriptions sur le mur, comme vous pouvez le voir ici. Ah bah encore un dessin. Je l'avais pas vu celui-là. Petit avion de chasse. Alarm box to operate brake glass. Ça devait être en cas d'urgence. 110 volts. Ouais. C'est vraiment énorme. Là, on est de l'autre côté du hangar. Et je viens de trouver cette salle un peu particulière. Ce qui donne accès sur l'autre salle. Et je comprends pas à quoi ça pouvait servir. Comme vous pouvez le voir, là, c'est encore barricadé. Ça a été barricadé par les soldats pendant leur entraînement. La tôle qui fait que de bouger à cause du vent. C'est bien flippé. Ouais. Ça a été bien vidé. On peut quand même retrouver des meubles. Ce qui est assez surprenant. Et là, c'est quoi ça? Mousse. C'est une boîte à mousse. Ok. Wow. C'est flippant ça. Dans
Un long couloir. Plein de chambres, des chaises. Encore une ici. Encore ces petites fenêtres. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Je ferai peut-être des recherches après. Voilà. Une grande salle qui donne sur l'extérieur. Voilà, sur la piste. Mon père qui fait des photos. Ça, c'était le premier hangar et encore, on n'a pas fini. Il reste encore plein de véhicules de ce que j'ai pu voir. D'autres bâtiments. Donc, ça, c'était le premier hangar. Et on va essayer d'aller voir les autres. Et je vous verrai là-bas. Ouvert en 1952 et faisant une longueur de 3 km, cette base fut l'une des rares bases canadiennes ouvertes sur le sol européen. Elle fut habitée et utilisée comme point de décollage par les Canadiens pour de nombreux avions tels que le F-86 Sabre, le CF-100 Canuck, mais le plus important, une panoplie de CF-104 Starfighter, tous rapatriés sur cette base et équipés de bombes nucléaires pour pouvoir riposter en cas d'attaque nucléaire de la part de l'URSS. Tout cela prendra fin en 1964 quand les Canadiens quitteront la base et sera remise à l'armée française qui décidera de l'abandonner. Heureusement, en 1986, la base est réquisitionnée par le polygone de guerre électronique qui décidera de l'utiliser comme terrain d'entraînement pour tester des armes électroniques sur de nombreux matériels militaires soviétiques, d'où les nombreux tanks, blindés et lance-missiles, tous provenant de l'URSS. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ces véhicules sont tous en train de rouiller et pourrir dans les champs, et même certains commencent à être tagués. Eh bien, bienvenue sur un champ de bataille. Là, on est dans le deuxième hangar qui est juste à côté de la tour de contrôle. Désolé. Malheureusement, on va pas rentrer dedans puisque le sol est vraiment bof. Il est complètement rouillé. En plus, pour accéder, il faut monter sur une chaise, puis escalader pour passer par une fenêtre. On pourrait très bien le faire, mais on va pas le faire. Je fais vite fait le tour parce que c'est à peu près le même que l'autre hangar. Après, là, c'est à peu près la même composition. Wow. Ok. Papa. Wow, la découverte. C'est incroyable. C'est un plan de la base avec des cordes. Ils ont improvisé les forêts avec de la mousse, les bâtiments avec des bouts de gravats. Viens. C'est incroyable. C'est trop bien fait en plus. Il y a encore les bouts de cordes qu'ils ont utilisés. Et là, du coup, ça devait être le déplacement des soldats. Purée. C'est vraiment bien fait. On a encore des petites pancartes là. Battental. On a plein. Paille-Morin. Oh, mince. Bevanage sous Saint-Michel.
incroyable. On fait des petites découvertes comme ça. Ah, c'est trop bien. C'est génial. Alors là, les gars, on se trouve sur un blindé. Il y en a 4 au moins. Là, il y en a un. Les deux, ils sont là. Là-bas encore, je sais pas si vous verrez, mais il y a un tank juste ici qu'on ira voir juste après. Et là, on a une belle vue sur la piste. À la base, tous les blindés, ils étaient là-bas, au niveau du chemin. Et ils ont dû le bouger. Et là, on a accès à l'intérieur. C'est vraiment démonté. Mais vous pouvez voir que ça fait un bail qu'il est là, puisque toute la végétation a commencé à pousser à l'intérieur. C'est impressionnant. Wow. Maintenant, il reste plus qu'à descendre. Hein. Allez, on va se téléporter. Ok, c'est bon. On est descendu. Puis on peut aller voir le reste de ces blindés. Surtout le tank. Le tank. Ouais. Celui-là, il a bien pris cher. Plutôt vieux. Je sais pas si on peut ouvrir. Non. Bloqué. Dommage. Encore un. Là par contre on peut voir à l'intérieur. Encore un bâtiment là-bas. C'est énorme. Ouais. Voilà l'intérieur. J'aurais bien voulu le visiter. Mais c'est bloqué. Là c'est génial. C'est vraiment génial. On va aller le voir le tank après. C'est trop bien. Là-bas on avait les autres véhicules. Ceux-là, vous les avez déjà vus. Là, on a encore un chemin. C'est énorme. Devinez où je suis. Je suis à l'intérieur du tank. Là, c'est incroyable. J'arrive pas à me dire qu'un jour je serai dans un tank. Là, on avait le siège. Voilà. Avec tout le mécanisme. Juste ici, on avait la manivelle pour faire monter ou descendre le canon, mais elle est bloquée, donc on peut plus le faire. C'est vraiment dommage. Là-bas, il y a encore plein de trucs là-bas au fond. Et là, juste ici, c'est là où débouche le canon. C'est vraiment pas facile d'être ici. Plein d'araignées, c'est tout rouillé. Et là on avait la seconde place où la personne rangeait les douilles. Entre autres là on avait le canon. Ici on faisait sortir la douille avec la manette. On prenait, on jetait, prenait l'énorme balle, on la rangeait là, on chargeait et ça tirait à l'extérieur. Comme ça. C'est impressionnant. Malgré que ça s'est fait un peu démonter, c'est reste pas mal. Là on a la chambre à essence. Le réservoir plutôt. Purée. C'est génial. Oh mon dieu. Je suis au paradis militaire. C'est incroyable. Et voilà, c'était le tank. Vous avez pu voir l'intérieur qui était vraiment pas mal. Donc d'après mon père, c'est un T-55. Tank russe, hein, qui est reconnaissable par les barils d'essence qui se trouvent au dos.
Une belle bête. 3,51. Voilà. Vraiment pas mal. Et maintenant on va continuer le chemin pour trouver les autres petites merveilles de cette base. Je vais pas essayer de trop vous spoil, il reste encore pas mal de véhicules. On sait qu'il y a aussi une patinoire. On va essayer de vous trouver tout ça dans les temps. Puis on se verra quand on trouve ces belles merveilles. Allez, ciao. Et nous voici en face de la bête. Un magnifique tank anti-aérien de l'OTAN. De calibre 12,7 d'après mon père. À vue d'œil. Regardez-moi ces énormes canons. C'est incroyable. On va faire le tour un petit peu. Je vais aussi rentrer dedans si possible. Je vais même rentrer dedans maintenant, si possible. Et nous voici sur le tank. Et on peut maintenant voir de plus près ces magnifiques canons pointés vers les airs depuis on ne sait combien de temps. En tout cas, il doit être bien vieux. Voilà. Et normalement, on peut rentrer. Effectivement, on peut rentrer. Oh là là. Là, on a l'énorme radar du bolide qui devait servir à détecter les avions ennemis et à les dézinguer avec le truc. Ouais. C'est pas mal, hein. Bon, maintenant, je vais poser 2 secondes. Comme ça, on peut aller voir à l'intérieur. Eh bien, les gens, bienvenue dans mon arme de guerre. On est actuellement à l'intérieur du tank anti-aérien. Et il reste tout. Là, on a le radar. Avec toutes les instructions qui viennent. On a le rechargement. On a tous les boutons encore. Ah. Au moins ça marche. Ça fait un truc. Ça fait tourner. Incroyable. Plein d'instructions, de boutons, c'est improbable de laisser tout ça à l'abandon. Après, toutes ces machines, elles doivent être obsolètes maintenant. Mais quand même, je veux dire, il y a tellement de trucs, c'est impressionnant. Là, il y a des jumelles, je l'avais même pas remarqué. On voit plus rien par contre, c'est dommage. Waouh, c'est génial. Tout là, c'est par où je suis passé. Donc, bienvenue chez moi. C'est génial. Bidouille, marche. Radar, génial. Ça, aucune idée de ce que c'est, mais opérationnel. Bon, à partir de là, il faut que je vous explique quelques trucs. Les vidéos qui vont suivre ont été faites à l'arrache, mais genre vraiment à l'arrache. Donc pour vous donner un peu de contexte, après que nous sommes passés au niveau du tank anti-aérien, mon père et moi avons décidé de nous séparer pour couvrir plus de terrain. Mon père, lui, est allé faire les plans en drone au niveau de la tour de contrôle et a d'ailleurs crashé le drone, dont voici des images.
Et moi, je suis parti de mon côté pour aller explorer le reste des véhicules militaires qu'on n'avait pas explorés, qui se trouvent ici et ici. Sauf que à peu près vers là, j'entends un énorme... Et je vois un cerf tomber par terre. Pour rappel, le cerf se trouve à 50 mètres de moi. Donc forcément, je panique un petit peu, en sachant que les chasseurs qui se trouvent sur la zone ont une forte habitude de soit te dégager eux-mêmes ou appeler les gendarmes, ce qui est très limite. Donc je décide d'aller me cacher derrière les radars, que vous verrez dans la vidéo qui suit. Et j'ai décidé d'aller explorer du coup le reste des véhicules, donc les radars plus un autre que vous allez voir après. Mais avec la panique et la peur qu'on se fasse dégager, tout a été fait vraiment à l'arrache. Donc excusez-moi pour ce qui va suivre. J'espère que vous comprendrez. Je vais pas vous faire plus attendre. Allez, ciao. Ok les gens, on vient d'arriver vers les derniers bâtiments véhicules. Et là on se trouve devant d'énormes paraboles. Je sais pas à quoi elles pouvaient servir, probablement à la détection d'avions ennemis. Il y en a un autre aussi juste ici, qui est vraiment impressionnant. Et ils étaient sur roues. Enfin, sauf celui-là, apparemment. Là, actuellement, je suis tout seul. Je dois avouer que ça fait bien flipper. En plus de cela, il y a un putain de chasseur qui a tiré sur un chevreuil pas très loin de là où j'étais. Ce qui fait vraiment flipper. Mon but, c'est de pouvoir aller au niveau du dernier véhicule qui se trouve là-bas. En essayant de pas trop me faire choper. Et ça va être compliqué puisque j'ai pas de moyen d'être caché. En tout cas, je fais le plus d'images avant de me faire choper en espérant que ça arrive pas. Voilà. Numéro 100. Date de contrôle. 88. Ouais. Je sais pas s'ils sont toujours en marche. Je préfère pas trop y toucher. En espérant qu'il y a personne dedans. En tout cas, j'ai entendu personne. Bon. J'ai fait un peu le tour d'ici. Maintenant, je vais me diriger vers le dernier véhicule. Souhaitez-moi bonne chance. Bon les gens, nous voici sur le dernier véhicule de cette exploration. Un magnifique petit blindé. Je suis encore seul sur cette base aérienne, complètement laissée à l'abandon. Il y a des barbelés en bas avec les essuie-glaces. Je ne sais pas à quoi devait servir celui-là. Plutôt balèze comparé aux autres que j'avais fait là, qui étaient rangés. Il a une grosse antenne comme ça. Si jamais vous savez quel type d'engin c'est, dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant on va redescendre. Et voilà. Voilà. Là c'était où se trouvaient probablement les conducteurs. Enfin, c'est ce que je pense. Bon, bah je vais vous laisser là. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si oui, bah abonnez-vous et likez. Et on se verra pour une prochaine exploration. Salut!